Le concept de guerre asymétrique est également appliqué à la stratégie que les États-Unis et la Chine utilisent pour créer une pression militaire dans la mer de Chine méridionale. Dans ce cas, on peut soutenir que la Chine est l'agresseur, mettant sa marine en pleine vue lors de ses nombreux exercices de combat. Certains d'entre eux se sont dangereusement approchés de Taïwan. Pendant ce temps, les États-Unis exploitent de nombreuses bases militaires dispersées à travers les îles et archipels entourant la mer de Chine méridionale, créant un mur de résistance dispersé. En utilisant ses puissantes capacités de surveillance, ses options à longue portée et sa supériorité aérienne écrasante, les États-Unis ont pu suivre les mouvements chinois et maintenir un statu quo tenable dans lequel la Chine ne fait pas de gestes ouvertement agressifs envers Taïwan. Mais pourquoi Taïwan est-elle si importante pour les États-Unis? La réponse est assez complexe, comme beaucoup de sujets liés à la géopolitique indo-pacifique. Taïwan n'est proche des États-Unis ni géographiquement, ni idéologiquement. Cependant, les liens de l'île avec l'Indo-Pacifique, notamment la Chine, la placent dans une position délicate aux profondes implications pour les États-Unis. La position de l'île en mer de Chine méridionale est cruciale. Comme elle se trouve à mi-chemin entre le Japon et les Philippines, et que son voisin le plus proche, du moins par la mer, n'est autre que la Chine elle-même, Taïwan coupe essentiellement l'accès de la Chine au Grand Pacifique. Actuellement, la Chine n'a pas la capacité de projeter sa puissance militaire au-delà de sa revendication dans les mers de Chine méridionale et orientale, limitant ses options maritimes et littorales. Guerre côtière. Considérez le scénario où la Chine parvient à annexer Taïwan. Dans ce scénario, la Chine peut développer des sous-marins, construire des bases militaires surplombant le Pacifique, restreignant ainsi la portée des États-Unis. Des opérations militaires, non seulement dans la région, mais dans le monde. Les États-Unis utilisent actuellement des bases de ravitaillement dans le Pacifique pour déployer leurs forces aériennes du continent vers le Moyen-Orient. Malgré un trajet plus long géographiquement, les États-Unis obtiennent un avantage en étant capables de déployer ces forces avec pratiquement aucune surveillance d'autres puissances, car la plupart du vol se déroule au-dessus de l'océan ouvert et n'est pas réglementé ou surveillé. L'autre aspect des opérations américaines à Taïwan concerne la notion perçue d'alliance à travers l'Indo-Pacifique. Le Japon, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande, l'Australie et les Philippines ont tous des alliances avec les États-Unis et sont géographiquement proches de la Chine. Avec le soutien des États-Unis à Taïwan, tous ces autres pays ont un intérêt direct à faire de même. Le raisonnement est assez simple. Si les États-Unis abandonnent Taïwan, cela permettrait non seulement à la Chine d'étendre sa portée dans le Pacifique, mais obligerait également 5 pays à reconsidérer leurs alliances. Dans un scénario théorique où la Chine contrôlerait Taïwan, elle dominerait la mer de Chine méridionale. Bien que les 5 alliés des États-Unis soient techniquement alliés entre eux, ils sont géographiquement éloignés et divisés par les revendications maritimes chinoises. Ils auraient peu d'options. La première est de faire confiance aux États-Unis pour les défendre, notion qui serait diminuée s'ils avaient créé un précédent en abandonnant Taïwan. Ensuite, ils pourraient s'allier avec la Chine, ou l'apaiser, et accepter certaines exigences, ce qui nuirait probablement à leurs économies et indépendance géopolitique. Troisièmement, en Indo-Pacifique, la géopolitique et la projection de puissance militaire deviennent individuelles, chaque pays renforçant son armée et développant potentiellement des armes nucléaires, la Chine en possédant déjà. Dans tous les cas, l'Indo-Pacifique est déstabilisé. Les États-Unis y perdent de l'influence et risquent de rater des opportunités commerciales et économiques avantageuses. Une autre raison majeure pour laquelle les États-Unis et le monde pourraient avoir un intérêt direct à maintenir l'indépendance de Taïwan est l'économie. Cette petite île produit la majorité des semi-conducteurs et puces informatiques essentielles à presque toutes les industries, étant donné la dépendance mondiale à la technologie. Bloomberg a tenté de cartographier les répercussions sur le produit intérieur brut mondial dans des scénarios où la Chine bloque Taïwan, avec ou sans entraîner les États-Unis dans un conflit. Si la Chine instaure un blocus sur Taïwan, ses exportations s'arrêteraient, provoquant une potentielle crise économique mondiale, dépassant la crise des céréales des premiers mois de la guerre en Ukraine, ou les problèmes d'approvisionnement pendant la pandémie de coronavirus disease. Selon l'analyse de Bloomberg, Taïwan perdrait environ 12% de son produit intérieur brut en raison de l'arrêt complet du commerce. La pénurie mondiale de semi-conducteurs pourrait entraîner une baisse d'environ 5% du produit intérieur brut mondial moyen et de 3,3% du produit intérieur brut des États-Unis. Le second scénario, où le blocus chinois est contré par la déclaration de guerre des États-Unis et l'engagement de ses alliés dans l'Indo-Pacifique, présente des projections encore pires. Dans ce cas, le commerce entre les États-Unis, la Chine et divers pays de l'Indo-Pacifique serait également affecté par le conflit. L'économie de Taïwan chuterait de manière stupéfiante de 40%.
Le produit intérieur brut mondial pourrait chuter de plus de 10% en raison des sanctions économiques et des tarifs douaniers que les pays s'imposent mutuellement. Toutefois, les pays d'Asie du Sud-Est seraient touchés de façon disproportionnée en entrant dans une économie de guerre et devant gérer le retrait de la Chine de son commerce. Les deux scénarios peuvent paraître contradictoires si l'on ne considère que les données économiques globales. D'après ces données, une annexion de Taïwan par la Chine nuirait moins à la croissance économique mondiale. Gardez cependant à l'esprit les ramifications géopolitiques de ce mouvement. Si les États-Unis ne défendent pas Taïwan, cela reviendrait à répéter l'invasion de l'Ukraine. Mais cette fois, l'OTAN ne viendrait pas en aide. Le résultat est une prise de contrôle autoritaire d'un pays démocratique, un mouvement qui pourrait plonger le monde dans une autre guerre froide, ou même la troisième guerre mondiale. Dans cette perspective, les relations non officielles des États-Unis avec Taïwan et le renforcement de sa sécurité nationale dépassent l'image de police mondiale de ce pays. Cela montre les bases des relations internationales lorsqu'il s'agit de protéger la souveraineté d'un pays et de maintenir ses frontières. De plus, que les États-Unis décident ou non d'intervenir, les répercussions économiques sont toujours négatives pour le monde entier. Et si la Chine parvient à annexer Taïwan, elle pourra contrôler où et comment elle exporte ses produits. Considérant que la Chine utiliserait l'annexion de Taïwan pour projeter davantage de puissance militaire et géopolitique dans la région, il est peu probable que cela conduise à une augmentation des échanges commerciaux sino-américains. Les États-Unis risquent de perdre des échanges cruciaux de semi-conducteurs et puces, paralysant leurs industries et recherches nationales. Essentiellement, ce qui commencerait par une perte d'économie pourrait rapidement se transformer en une montée rapide de la Chine, au niveau technologique des États-Unis, surtout en termes de capacité militaire.